Shalom, shalom Israël. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Et puis, je veux vous demander de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et de mettre des j'aime sur ma vidéo aussi. Moi, ça m'encourage à en faire d'autres. Parce que je trouve que c'est important d'encourager le monde, là. Alors, merci. J'avais un petit sujet que je voulais faire, mais j'ai d'autres choses qui me tiennent à cœur. C'est quelque chose qu'on revient souvent dessus. Puis, c'est très important. C'est vraiment très important. Les gens disent toujours que Dieu aime tout le monde, puis que Dieu est là pour tout le monde aussi. C'est pas vrai. Yeshua lui-même l'a dit. Et puis, il l'a dit à ses disciples aussi. Yeshua a dit dans... Je vais saluer ma lumière ici, là. Yeshua l'a dit dans Matthieu 15, 24, si je ne me trompe pas. Il a dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël seulement. Il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut pas dire qu'il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour les Édomites. Il n'est pas là pour les Moabites. Il n'est pas là pour les autres. Il est là pour les Israélites. C'est ça que ça veut dire. Il est là pour Israël. Il n'est pas là pour les autres nations. Les autres nations ont le droit d'aller vers Yeshua. Yeshua va les accepter, mais c'est pas lui qui va aller vers ces personnes-là. Il a même dit à ses disciples, OK, dans Matthieu 28, verset 19, de faire des nations des disciples. Seulement faire des nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire d'autres choses, là. C'est pas ça qu'il a dit du tout. Alors, je comprends pas pourquoi que le monde dise que c'est que Dieu est là pour tout le monde. Yeshua est venu ici pour la rémission des péchés pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. Il est venu ici pour Israël seulement. Moi, c'est une des choses qui m'énerve, ça me dérange, parce que les Israélites pensent que c'est pour tout le monde. Ils veulent aider tout le monde. Moi, j'aide Israël. Vous remarquez que quand je me présente, je dis toujours Shalom Israël. Je ne dis pas Shalom tout le monde. Je dis Shalom Israël. C'est pour Israël seulement. Les autres nations ont le droit de regarder ma vidéo. Puis ils ont le droit de penser qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Vous autres aussi, vous avez le droit de penser qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, c'est pour Israël. Parce que c'est ce que Yeshua veut. Yeshua veut qu'on fasse le travail pour Israël. C'est ce qu'il veut. Alors, et puis aussi, quand il a dit d'aller faire des nations des disciples, OK, il voulait qu'il aille aussi seulement vers les brebis perdus d'Israël. Il l'a dit ça aussi. OK? Alors, faites vos recherches, allez voir. OK? Je ne vous dirai pas toutes. OK? C'est pas ma job de tout vous dire. Moi, je vous donne des clous, des indices. OK? Puis, allez voir. C'est dans Matthieu. OK? Et puis, il avait dit de faire des nations des disciples. Il n'avait pas dit de faire des religions. Il n'a pas dit à ses disciples, allez faire des nations des religions. Allez faire des nations des religions différentes. Non.
Il n'a pas dit d'aller faire des témoins de Jéhovah. Il n'a pas dit d'aller faire des musulmans. Il n'a pas dit d'aller faire des islamiques. Il n'a pas dit d'aller faire des catholiques, ni des chrétiens, ni des bouddhistes, ni le reste. Judaïsme, hindouisme, tout ça, là. OK? Il n'a pas dit de faire ça, là. Pantoute. Puis il a même dit quelque chose que certaines religions vont faire. OK? Ils vont aller de porte à porte. Il a dit aussi de ne pas aller de porte à porte. Si je ne me trompe pas, c'est dans Luc 10, verset 7. Il a dit, n'allez pas de porte en porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cogner dans toutes les portes puis faire ça? Non, on ne fait pas le contraire de ce que Yeshua dit. Il a dit de ne pas aller de porte en porte. Alors, allez-y pas. Faites pas ça. Allez pas cogner de porte en porte pour annoncer la nouvelle. Non. Vous avez une place. Vous parlez de la bonne nouvelle. Vous restez là. Vous prenez qu'est-ce qu'on vous offre. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, là. Alors, arrêtez de faire des imbéciles. OK? Je vous le dis tout le temps. Parce que je vous vois dans la rue, là. Je vous vois dans la rue. Je vous vois partout. OK? Alors, arrêtez de faire des imbéciles. Faites la lecture. Faites-en de la lecture. Commencez avec Genèse et finissez avec l'Apocalypse. Puis ensuite, allez chercher les apocryphes. Les apocryphes sont très, très, très importantes. Ça va vous aider à mieux comprendre la Bible. Parce que la Bible, il manque des morceaux là-dedans, là. Avez-vous déjà essayé de finir un casse-tête quand il manque des pièces? Ça marche pas, hein? Mais c'est justement. Les apocryphes ont été enlevés de la Bible pour qu'on puisse pas comprendre. C'est plate, mais c'est ça. C'est la papauté et les autres nations qui se sont mis ensemble. Je l'ai dit dans juste l'autre vidéo que j'ai faite avant. OK? Je l'ai dit, ça. Puis c'est vrai. Lorsque vous allez lire les apocryphes, vous allez voir que j'avais raison. Alors, lorsque vous allez lire, vous allez mieux comprendre. C'est facile à comprendre après. Lire la Bible comme telle, juste comme ça, qui manque des morceaux, c'est difficile. Je comprends que c'est difficile, parce que moi-même, je l'ai lu 12 fois. Puis, il y a encore des morceaux que j'avais de la difficulté à comprendre, parce qu'ils n'étaient pas là, les morceaux. Quand j'ai lu la Bible, les apocryphes, tout est devenu clair. C'est pour ça que les autres voulaient enlever ces morceaux-là pour être capable de garder le contrôle sur le peuple d'Israël. Et aussi sur les autres nations, parce que les autres nations, s'ils auraient su tout ça, ils en auraient parlé. Mais non. C'est seulement la papauté et certaines nations qui voulaient garder le contrôle. C'est toute une affaire de politique. C'est toute une affaire de politique. Alors, arrêtez de niaiser. Faites la lecture. Voulez-vous vous réveiller? Faites la lecture. Ça, c'est important. Je le dirai jamais assez. Jamais, jamais, jamais assez. Ça fait 2-3 vidéos là, que je parle de ça là, tout le temps. Là. Même peut-être plus aussi. Là. Réveillez-vous. Faites de la lecture. C'est important. Vous êtes très, très, très difficile à convaincre. Toutes les affaires, là, c'est pas moi qui les invente. C'est là. Puis en plus, dans la Bible, il y a certains livres apocryphes qui sont écrits. Il y a certains livres qui sont ils sont nommés apocryphes. C'est marqué dans la Bible, dans 2 Chroniques, dans 1 et 2 Chroniques, et plus 1 et 2 Rois. Il y a des titres de livres qui sont là. Allez les chercher, ces livres-là. Puis dans ces livres-là, vous allez trouver d'autres apocryphes encore. C'est super important que vous informiez.
Puis c'est pas tous les magasins bibliques qui vont vendre des apocryphes non plus. Puis ceux qui sont vendus chez Amazon, j'en ai acheté une couple et puis sont même pas complets. Il y a quelques pages. Quelques pages, peut-être une dizaine de pages, vingtaine de pages, quarantaine de pages, pas plus que ça. Moi, j'ai des livres apocryphes qui ont 300, 400 pages. Ça, c'est des livres complets. Le plus petit livre que j'ai, je crois qu'il y a 35 pages, si je ne me trompe pas, le plus petit. Alors, le plus gros, c'est le livre du juste, en anglais Jasher. Puis lui a pas loin de 400 pages. Ça, c'est un livre qui est très, très, très complexe. Mais de toute façon, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, si jamais vous êtes intéressé par les apocryphes, OK, contactez-moi sur mon courriel qui est dans le bas de la vidéo. Contactez-moi dans mon courriel et je vais tenter de vous aider le mieux que possible. OK? Essayer de trouver whatever. OK? Faites ça. Et puis, mettez des commentaires dans mes vidéos aussi. Moi, ça m'encourage. Mettre des commentaires, mettre des j'aime, vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Parce que quand j'ai pas de feedback, c'est décourageant. Je ne sais même pas si le monde regarde. Les views, ça ne monte pas. Alors, encouragez-moi à continuer. C'est plaisant. Alors, là-dessus, je vous laisse. OK? Et arrêtez de niaiser, comme j'ai dit. OK? Lisez. OK? Et puis, arrêtez de dire que Dieu est là pour tout le monde. Parce que c'est pas vrai. Il est là pour Israël seulement. Alors, shalom. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des j'aime sur ma vidéo. Ciao.